Alors bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du jour là, enfin une des petites vidéos du jour, parce qu'évidemment comme tous les jours il y en aura plusieurs, ou une, je sais pas trop, ça va dépendre de comment je suis occupé aujourd'hui. Donc là on part sur une chaîne YouTube qui est assez peu connue, donc c'est Olive Olive. Et du coup, moi je l'apprends aussi du coup grâce à vidéo, c'est que visiblement Marine Le Pen a été invitée par Donald Trump pour basiquement pour son entrée au pouvoir aux États-Unis. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ça, je trouve ça génial honnêtement parce que même si voilà, vous pouvez en avoir rien à foutre des États-Unis, croyez-moi que ça pourrait avoir un immense impact pour nous, la France. Parce que, comme vous le savez tous, Trump c'est un patriote pur et dur, pour son pays évidemment, et qu'il déteste Macron. Ça évidemment, moi ça s'est vu de nombreuses fois, Olive Olive le rappelle aussi dans sa vidéo. Mais voilà, clairement, s'il y avait un parti à choisir pour lui, le plus profitable, ce serait le RN. Voilà. Là, malheureusement, que ce soit en termes d'échanges et tout le bordel, parce que mine de rien, nos échanges commerciaux avec les États-Unis, notamment pour le vin et tout le bordel, croyez-moi que ça représente un gros paquet de fric. Et nous-mêmes, on aurait beaucoup à gagner à avoir de très bonnes relations avec les États-Unis. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que les États-Unis, ils vont se remettre à creuser pour du pétrole. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. C'est que s'ils produisent du pétrole, rien ne nous empêche de leur en acheter. Et moi, le deal que je proposerais, c'est voilà, mon cher Trump, basiquement, nous, si tu creuses pour du pétrole, nous, on veut l'avoir. Par contre, on aimerait le payer moins cher, si possible, qu'aux macaques du Sud qui passent leur temps à se mitrailler dessus et tout le bordel. Donc voilà, alors je dis pas macaque dans le sens raciste, là-dessus vous pouvez tout de suite oublier vos petits commentaires. Ce n'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens où la seule chose qu'ils savent faire, c'est se tirer dessus. Donc basiquement, à partir du moment où tu es incapable de négocier quelque chose de manière civilisée, pour moi, tu te réduis au niveau de macaque qui prend un bâton et qui tape direct sur le collègue juste parce que tu n'es pas content. Voilà, voilà un petit peu ce qui se passe en permanence au Moyen-Orient. C'est pour ça que pour moi, une civilisation qui est comme ça, qui est incapable de se mettre d'accord via le dialogue, c'est niveau primate. Voilà. Où est-ce qu'on en est? C'est d'ailleurs ce qui différencie l'humain normal du primate, c'est que l'humain est capable de communiquer plutôt que se balancer des pierres ou se taper dessus à coups de bâton. Après, voilà, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, moi honnêtement, si on pouvait avoir du pétrole moins cher, déjà ça permettrait d'encore diminuer les prix tout simplement les prix de l'essence et tout ça, ce serait pas mal. Donc voilà, moi rien que pour ça, ok, de toute façon, je préfère être plus proche des États-Unis que proche du Moyen-Orient. Honnêtement, moi s'il y avait à choisir, le choix il serait très vite fait. Honnêtement, là, t'es tranquille. Bon bref, on va y aller, puisque la vidéo dure quand même 8 minutes, donc on va voir. Ensemble, les amis. Déjà, le fait qu'il invite Marine Le Pen à son investiture, ça veut dire qu'il soutient Marine Le Pen, qu'il soutient le Rassemblement national. Vous savez très bien que Donald Trump est un patriote de son pays, et on peut quand même considérer, je suis désolé de vous le dire, par rapport à Emmanuel Macron ou à la France insoumise, que c'est quand même le Rassemblement national qui est bien plus patriote que les autres. Soyons honnêtes là-dessus. Je sais, ça va pas plaire à tout le monde, je vais encore en prendre plein la tête, c'est pas grave, j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Mais moi, je pense que ça va bien plus loin que tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis pour Donald Trump? Quel est son pilier? Quel est son bras droit? Quelle est la personne qui l'accompagne partout, qui le soutient? Elon Musk. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans le raisonnement. Elon Musk, qui a financé pour une grosse partie la campagne de Donald Trump, qui lui a donné des millions d'euros. Je ne sais plus combien de millions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner, parce que je vois qu'il y a plein de monde qui passe, et qui oublie de s'abonner au passage. Vous savez tous très bien comment marche la politique. On va arrêter de se mentir. T'as beau avoir les bonnes idées, c'est pas comme ça que tu gagnes. La politique, tu gagnes quand tu as les médias, et quand tu as l'argent. Surtout l'argent. C'est triste, mais c'est comme ça. Si tu n'as... Voilà.
Et c'est pour ça que bah, c'est toujours les mêmes en fait qui se retrouvent au pouvoir parce que ils font partie des plus riches. Alors que là, en effet, si tu as un gars qui est hyper riche, qui fait pas partie de la clique des royaux, entre parenthèses, qui débarque, là, bah, lui, il fout la merde. Il fout la merde parce qu'il casse tout, en fait. C'est ce qui est arrivé avec Trump. Hein. C'est pour ça, lui, il faisait pas partie de leur petite clique de royaux. C'était juste un gars, un investisseur, hein, clairement, un investisseur, un patron qui débarque de là. Le gars, il faisait absolument pas partie de cette clique. Il débarque et il leur a littéralement chouré leur petit truc. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi salés. Alors vous imaginez maintenant si limite une paysanne comme Le Pen débarque comme ça, croyez-moi, ils vont pas aimer. Hein. Ils vont pas aimer. Et là, croyez-moi, il va y avoir du sel. Il risque d'y avoir du sel. Là, au cas où, ouais. S'il y a un truc comme ça qui se passe, croyez-moi, ça va être salé dans les médias. Oh punaise, si Elon Musk donne du pognon à Marine, oh mais vous imaginez pas le torrent de merde qui va s'abattre. Hein. Ah là, croyez-moi, tous les médias vont s'y mettre. Hein. Ça va être fou. Honnêtement, je suis curieux de voir maintenant à quel point ils vont être salés. Et là, ça va être des larmes de sang. Hein. C'est pas possible. Moi, j'attends. J'espère vraiment que ça va arriver parce que, bon, évidemment, moi je suis pro-Trump. Hein. Fallait surtout pas que l'autre taré elle passe là parce que c'était 3e guerre mondiale. Fallait pas rêver. Elle voulait attaquer la Russie, cette grosse connasse. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, c'est complètement taré. C'est au bout d'un moment, quand tu te rends pas compte des armes qu'il y a en activité, faut pas oublier que Hiroshima, c'est que dalle hein, à côté des armes qu'il y a actuellement. Hein. Juste une bombe nucléaire, en fait, basiquement, tu nuques Paris, c'est 200 km à la ronde, il n'y a plus rien. Hein. 200 km à la ronde. Donc, basiquement, tu balances 5 bombes nucléaires, la France, il n'y a plus rien. Voilà, juste 5. Et ça, c'est que la Tsar Bomba. Hein. C'est l'arme nucléaire qui a été testée la dernière. C'est-à-dire qu'actuellement, on a plus puissant que la Tsar Bomba. Voilà où on en est actuellement. Donc, 200 km de diamètre. La zone dans laquelle c'est foutu. C'est juste la Tsar Bomba. Et maintenant, on a plus puissant que ça. Voilà. La vraie puissance nucléaire dans le monde. Donc, si basiquement, on s'était retrouvé entre États-Unis et Russie, croyez-moi, l'Europe était vitrifiée. Hein. Il n'y avait plus rien. Donc, non, il faut arrêter les conneries. On déconne pas avec la guerre, on part pas en guerre. Non, stop. Au bout d'un moment, en fait... tu peux pas risquer basiquement le monde, quoi. Tu peux pas risquer le monde juste parce que t'es pas content contre un tel ou un tel. Tu es obligé de communiquer de manière normale, respectable, voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Pas d'argent, t'as beau avoir les meilleures idées du monde, personne te voit, personne te connaît et tu arrives pas à faire les choses. Imaginez-vous demain si Elon Musk voudrait soutenir Marine Le Pen dans sa future campagne présidentielle, qu'est-ce qui se passerait? Un tremblement de terre. Je vous le dis honnêtement, un tremblement de terre. On sait tous que Donald Trump déteste Emmanuel Macron. On l'a vu plein de fois. Il l'a humilié de toutes les façons possibles, même quand il lui serre la main. Vous avez bien vu comment il fait. Je pense que, moi c'est ce que je pense moi, Donald Trump aimerait voir Marine Le Pen et le Rassemblement National au pouvoir en France, pour pouvoir travailler ensemble. Moi, c'est ce que je pense. Je vous dis vraiment les choses comme je les vois et comme je les pense. Imaginez-vous si Elon Musk, demain, qui est quand même l'homme le plus riche du monde, le plus... Parce que là, même autrement que ça, c'est-à-dire qu'avec les États-Unis, on a littéralement les meilleures opportunités de commerce, que ce soit maritime et tout le bordel. C'est-à-dire que la France, c'est un super pays, du coup, pour permettre aux États-Unis de rentrer en Europe pour tout ce qui est exportation et tout le bordel. Donc, dans tous les cas, moi, je vois bien les intérêts commerciaux qu'il pourrait y avoir déjà, et politiques de plus. Les intérêts sont vraiment grands pour les États-Unis. Donc, moi, c'est totalement logique. Hein. C'est pas juste un truc idéologique. C'est vraiment, ça peut être profitable pour tout le monde. C'est parce que la France, c'est une très bonne porte d'entrée pour les États-Unis, pour tout ce qui est commerce, exportation et tout le bordel. Faut voir ça, faut pas juste voir le côté politique. Et ça, c'est un souci qui est à gauche. C'est que les gauchos, ils ne voient que la politique. Or, ça marche pas comme ça, le monde. Le monde ne marche pas comme ça. Le monde est bien plus logique qu'on pourrait le croire, malheureusement. Alors, ils ont beau gueuler autant qu'ils veulent.
Ça ne change rien. Ce qui dirige le monde, c'est l'argent. Voilà, c'est tout. Riche du monde, 436 milliards. Ça, c'est sa fortune. 436 milliards, les amis. Vous pensez que ça va lui faire un trou dans la poche si demain il décidait de donner quelques millions? Alors je sais, ça paraît utopique. Quelques millions pour Marine Le Pen? Parce que, en fait, dans les élections du Rassemblement National, à chaque fois, les banques, c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'elle avait fait un crédit d'ailleurs en Russie. Oui, oui, en Russie. Ce qui a été longuement critiqué par Marine Le Pen. Mais parce que les banques françaises, en fait, ils lui avaient coupé les robinets. Et il savait très bien qu'en lui coupant les robinets, eh bien forcément, son élection, ça allait être très très compliqué. Je vous le répète. Et voilà, c'est tout simplement parce qu'elle pète les couilles. Voilà, et elle ne fait pas partie de leur petite clique de royaux. Donc à partir du moment où tu ne fais pas partie de la clique de royaux, bah t'inquiète pas, ils vont t'empêcher, ils vont chercher à t'empêcher de te niquer. C'est pour ça que en France, on est un peu dans la merde, quoi. Dans ce sens-là, malheureusement. Alors qu'aux États-Unis, Trump, il était déjà riche, il n'avait pas besoin de prêts ni rien. Donc c'est ça en fait, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'il leur pète les couilles. C'est parce qu'il est déjà riche et il n'a pas besoin il n'a pas besoin du système, lui. Il est indépendant. C'est pour ça qu'ils ont essayé d'ailleurs de lui niquer sa fortune. Mais ça n'a pas marché, évidemment, parce qu'il a de l'argent. Voilà. Il ne peut se dépendre que grâce à ça, en fait. C'est littéralement ça qui lui permet de se protéger. Parce que sinon, si c'était juste un prolo, croyez-moi, il se serait fait niquer dès le premier jour. Donc voilà, c'est littéralement ça. Il faut bien se rendre compte des choses. Même si vous ne l'aimez pas, il y a des faits et tout le bordel, et on ne peut pas réfuter des faits, en fait. C'est ça le truc malheureux. Même pour ceux qui n'aiment pas telle personne, il y a des faits qui sont derrière. Et les faits, c'est pas les sentiments qui gagnent sur les faits, hélas. Pète, en politique, si t'as pas d'argent, ne te présente pas. Ça sert à rien, tu perds ton temps. Tu fais que perdre ton temps. Si demain, un mec comme Elon Musk décide de financer une partie de la campagne de Marine Le Pen, attention le tremblement de terre. Vous imaginez même pas les meetings qu'elle pourrait faire, la propagande, tout ce qu'elle pourrait faire avec cet argent. Des choses du jamais vues en France. Imaginez-vous en France des meetings à l'américaine. Qu'est-ce qui se passerait? Je peux vous assurer que le fait que Donald Trump invite Marine Le Pen à l'investiture aux États-Unis, c'est pas pour rien. Vous me ferez pas croire à moi que c'est pour rien. Vous me ferez pas croire à moi qu'il n'a pas une idée derrière la tête. Alors d'ailleurs, c'est marrant, j'en parlais la semaine dernière, enfin j'en parlais il y a 3 jours de tout ça, quand c'est sorti. On en parlait en famille avec des amis pendant les fêtes de Noël. Et puis là, vous avez quelques chroniqueurs sur les plateaux télé qui commencent à s'inquiéter. J'ai bien dit s'inquiéter, parce que ça les inquiète. Ben oui, ça les inquiète de ne pas pouvoir maintenir le pouvoir en place. BFM TV fera tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place le futur candidat qu'Emmanuel Macron a déjà choisi, Édouard Philippe. Je sais que beaucoup de gens n'y croient pas ou pensent que c'est pas vrai. Je sais que beaucoup de gens trouvent « Ah ouais, mais Édouard Philippe, il est pas mal. Hein. » Vous vous plantez carrément. Par contre, là, ils sont inquiets. Ils sont inquiets à travers de ce qui vient de se passer. Il n'a pas invité Emmanuel Macron. Il a invité Marine Le Pen. C'est ça qui est marrant, c'est qu'en effet, le Macron, il se fait totalement coiffer au poteau. En fait, c'est basiquement, on revoit le même scénario qui s'est passé aux States, c'est-à-dire que il y a beaucoup de dirigeants et tout le bordel qui, malgré que Biden, le bide là, soit au pouvoir, beaucoup passaient par Trump. Ne serait-ce que pour des échanges et tout le bordel, même amicaux. Hein. C'est ça qui est assez dingue, c'est qu'il y a beaucoup de dirigeants du monde qui passaient par Trump plutôt que par Biden. Donc vous vous rendez compte à ce niveau-là, l'humiliation que c'est. C'est limite, le gars, il lui balance, il lui chie à la gueule. Là. C'est ce niveau-là d'humiliation en fait. Vous imaginez pas. C'est comme si en fait, basiquement, voilà, vous imaginez le petit Macron roi, Trump est roi. Trump, à son couronnement, il va inviter en fait, je sais pas moi, un random baron du royaume de Macron en fait, au lieu d'inviter Macron. Vous imaginez l'humiliation que c'est? À quel point c'est limite,
ces frérots, tu vaux moins qu'un petit baron, en sachant que baron, c'est pas un statut noble élevé du tout. Hein. Ça a beau être baron comme ça, on en est très loin. Hein. Donc voilà, on est pas mal. Ça pique. Ça pique. Et oui, il y a des chances que ça couine. Hein. Là, je m'en doutais un peu qu'il allait en parler parce que oui, ça va couiner dans les médias. Et là, vous allez vraiment vous rendre compte de qui sont vraiment l'ennemi à abattre en fait. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte de qui est l'ennemi à abattre. Les médias qui restent neutres, eux, vous pouvez les suivre, il n'y a aucun problème. Basiquement, le média qui maintient sa neutralité, vous pouvez les considérer comme de bons journalistes, de bons médias et tout le bordel. Par contre, tous les autres, vous les enlevez. Tout média qui prend parti n'est déjà plus un média valide. C'est-à-dire que à la base, le journalisme, c'est du journalisme, c'est-à-dire qu'il n'est pas censé prendre parti. À partir du moment où un journaliste prend parti, ce n'est plus du journalisme. Voilà, c'est ça qui fait ça. Alors ça, je sais, c'est plus le genre de truc qu'on étudie au collège. Moi, ça va, j'ai eu la chance de l'avoir parce que c'était encore dans le programme à l'époque. Bon, ça a été supprimé, évidemment. Évidemment, ça a été supprimé parce que sinon, voilà, sinon vous ne pouvez plus vous faire manipuler. Mais moi, ça, je l'ai eu au collège en effet, qu'une prof qui était assez... était particulière la nana, mais mine de rien, ses enseignements étaient plutôt bons dans ce sens-là, ne serait-ce qu'en termes d'esprit critique et tout le bordel. Bah, ça pique un peu. Ça pique un peu parce que justement, si je me souviens bien, je crois elle avait été journaliste, elle justement. Ah bah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En effet, elle était journaliste et elle était partie dans les pays du Moyen-Orient justement pendant une guerre. Alors, c'était pas la guerre en Irak, hein, mais c'était une de ces guerres-là et justement, bah, la censure avec le journalisme et tout ça, c'est quelque chose qui est particulier, quoi. Imaginez-vous dans les hauts lieux comment ça doit ronfler, la fumée doit sortir des oreilles. Ils ont la tête tout rouge, ils ne savent plus quoi faire. Vous avez un mec qui s'appelle Emmanuel Macron qui n'arrive plus à gouverner ce pays. À chaque fois qu'il nomme un gouvernement, il est censuré. Et je le répète, hein, et j'ai pas peur de le dire, j'espère bien que le Rassemblement national va censurer ce nouveau gouvernement. Les gens qui me disent « Mais attendez, on n'a pas encore vu ce qu'ils allaient faire. » Ça fait 7 ans qu'on voit ce qu'ils font les macronistes. Vous n'en avez pas assez? Vous en voulez encore en fait? Moi j'en veux plus. J'en veux plus. Et la seule façon de faire tomber Emmanuel Macron, c'est de, à chaque fois, je vais le répéter, hein, censurer son nouveau gouvernement. Ça fait que vous avez un président qui n'arrive plus à présider. C'est une logique parfaite. Il n'y a pas besoin de faire A plus B, ça sert à rien de me mettre dans les commentaires « Ouais mais il partira jamais, gna 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 ». Ça sert à rien de me mettre ça, c'est complet. Oui, c'est ça, tu lui coupes la chic. C'est littéralement, tu l'empêches de faire ce qu'il veut. Voilà, c'est direct, le mec il arrive, non, tu dégages. Voilà, c'est tout. C'est le mec, il met la godasse dans la salle, non, tu dégages. Instantanément. C'est comme ça que ça marche le monde. C'est pas en mode modéré, non, la modération, ça ne fonctionne pas. C'est pas quelque chose qui fonctionne. Au bout d'un moment, bah, faut montrer l'écran un petit peu. Et c'est comme ça que tu montes l'écran. Et ça marche très bien malgré tout ce qu'ils peuvent couiner dans les médias. Ah, là, on est en difficulté. Non, on est dans la merde depuis plus de 7 ans. Arrêtez vos conneries là, c'est bon. C'est pas ça qui va changer grand chose. On est déjà ultra dans la merde, croyez-moi. Foutu pour foutu, niquez vos mères. Voilà. Complètement stupide. Vous pouvez pas garder un président de la République qui n'arrive pas à nommer un gouvernement. Si là, le gouvernement saute, après il ressaute, censure, le mec, au bout d'un moment, il n'a pas le choix en fait. Arrêtez de vous convaincre du contraire. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Le seul choix qu'il aura, je vous l'ai déjà dit, il en restera que 2. L'article 16, plein pouvoir, mais c'est-à-dire dictature. Pas terrible pour placer un futur candidat qui remplacera Macron. Donc je pense que très sincèrement, ils pousseront Édouard Philippe pour essayer de le mettre à la tête du gouvernement. Parce qu'ils veulent surtout pas que ça soit quelqu'un d'autre. Surtout pas. Observons quand même ce qui va se passer au mois de janvier. Je vous le dis honnêtement, cette invitation de Donald Trump à Marine Le Pen, à mon avis, il va se passer de grandes choses encore. De très grandes choses. Et c'est là qu'on se rend compte que le monde est en train de bouger. C'est là qu'on se rend compte pourquoi ils ont voulu éliminer Donald Trump. Ah bah oui. Il y a encore des gens qui pensent que c'est pas vrai.
Ils ont essayé de l'éliminer. 2 fois. Que ça soit au niveau judiciaire, pour pas qu'il puisse se présenter. Ah. Et puis après, avec des gens qui lui tiraient dessus. Ah oui, ils ont essayé donc 3 fois, hein. C'est pas 2 fois. Donc il y a 2 fois où ils ont réussi en effet à tirer et une troisième où le gars était arrêté avant. Donc voilà où on en est là-dessus. 3 fois, ils ont essayé en effet de le supprimer par la voie judiciaire. Ils ont essayé donc par la voie, entre parenthèses, détournement de vote et tout le bordel. Ça a été prouvé parce qu'il y a carrément des lieux de vote qui ont été incendiés pour justement faire disparaître les votes. Voilà, oui, c'est vraiment arrivé, hein. C'est vraiment arrivé. Donc oui, en effet. Et lui, il s'en bat les couilles. Lui, c'est son dernier mandat. Donc croyez-moi que c'est là où il va se passer le plus de trucs. Que ce soit dans le monde ou de manière générale. Et c'est dans beaucoup de pays, hein. Dans beaucoup de pays, va y avoir des pays à soutenir ce genre de trucs. Parce que ce sont des pays qui sont maintenant passés à droite et qui sont très bien de droite. On a l'Italie, Pologne, c'est en train de passer à droite. Dans beaucoup de pays, il est temps que ça se calme et que ça revienne à la normale. Mais ça va être une époque mouvementée. Honnêtement, moi je m'en réjouis, hein. J'ai pas peur du changement là, je me dis, même s'il faut souffrir un petit peu, bah ok d'accord, mais si c'est pour le mieux après, pas de problème, on va prendre les coups. L'humanité a toujours survécu aux crises, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème, l'humanité va survivre. Parce qu'ils savaient très bien que Donald Trump n'était pas dans leur petit papier à eux. Ils savaient très bien que ça allait foutre un sacré bordel. Et aujourd'hui, Donald Trump est appuyé par l'homme le plus riche du monde. Alors oui, ça peut être très dangereux, je suis d'accord avec vous. Il faut faire très attention quand même à tout ça. Je vous le répète et je vous le répéterai toujours. Ne donnez jamais 100% de votre confiance aux politiques. Jamais. Mais là, ce qui est en train de se dessiner et ce qui est en train de se faire, l'État profond, les énarques, les gens qui sont au-dessus, qui dirigent d'habitude. D'ailleurs, Attali, on t'entend plus. Attali, allô? Attali avait dit quoi? Donald Trump passerait pas. Parce que tu savais que tes petits copains feraient tout ce qu'il faut pour pas qu'il passe. Manque de peau, il est passé. Eh bien, j'ai pas peur de dire aujourd'hui que l'élection de Donald Trump, franchement, ça va avoir un impact sur le monde entier. Ah oui. Sur le monde entier. Et sur la politique française, je suis persuadé que ça aura un impact aussi. Regarde. Alors maintenant, il reste juste à savoir une seule chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle est vraiment invitée? Mais si elle était invitée, c'est vraiment le scénario que moi je vois et qui pourrait se passer. Maintenant, rien d'officiel, beaucoup de publications qui sont en train de sortir, mais j'ai été vérifier les sources. Rien de vraiment officiel, donc tout ça reste un mystère. On le saura dans quelques jours. Je vous embrasse. Bah après, moi ça ne m'étonnerait pas tant que ça parce que, encore une fois, ce serait profitable pour lui. Ce serait profitable pour lui. Tout simplement parce que Macron, il s'était déjà montré, enfin la petite clique macronette là, il s'était montré en effet hostile au fait que Trump se retrouve président en fait. C'est qu'ils avaient les oligarques français avaient déjà indiqué qu'en effet ils préféraient que ce soit le Biden et l'autre taré qui gagne. Donc voilà, comme on dit, c'est l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Voilà, je vais bien réussir à la ressortir. Bah, c'est comme ça que ça marche, hein. C'est basiquement, tu prends les alliés que tu as sous les mains et tu vas au combat, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est très simple. Encore une fois, c'est du 1 plus 1 égale 2. Il n'y a pas besoin de creuser plus longtemps, hein. Moi, ça ne m'étonnerait pas en effet, parce que si l'invitation a aussi été envoyée du coup à la présidente de l'Italie, bah, en effet, je vois bien le plan que Trump aurait, quoi, hein. Là-dessus, il n'y a pas besoin de se poser trop de questions. Parce que lui, ce que veut Elon Musk, c'est dégager tout ce qui est woke, le transgender et tout le bordel, tout ça pour lui, ça doit dégager. Moi là-dessus, je suis d'accord aussi, il est grand temps qu'on revienne à des valeurs naturelles, basiquement à ce qu'est l'être humain en temps normal. Voilà. Voilà, c'est tout, c'est le retour aux sources. Le retour aux sources. L'être humain, c'est pas le transgender machin, c'est pas tous ces trucs-là. Voilà. Il est temps de revenir à ce qu'est l'humanité normalement, avec c'est surtout que ce soit en écologie, en machin, peu importe le domaine, santé, tout, il faut tout remettre à plat et revenir à ce qu'est l'être humain dans son être profond en fait. C'est là qu'on voit que la société est partie complètement en couille. Donc il était temps de régler ça, il est vraiment temps de redresser la barre quoi.
Donc voilà, moi je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ces contenus. Puis à la prochaine, salut!